Salut Belette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Gaël, Gunther, Marie-Odette et Lucas, Gustave. Je ne me suis pas trompée, j'ai quand même vérifié. on se retrouve exactement là où on s'était arrêté la dernière fois. Sauf que entre temps j'ai fait la chambre de Marie-Odette. Et donc la voici, la voilà, je vous mets tous les murs. Voici son nouveau lit. Donc avant c'était un lit je crois avec des un genre de tipi sur le côté. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça faisait des triangles quoi à chaque bout. Et maintenant c'est un peu plus sobre, un peu plus lisse, un peu plus moderne quoi. Un peu moins enfantin, on va dire ça comme ça. Avec une jolie tapisserie qui fait penser à des montagnes étant donné que, je le rappelle, son objectif est d'aller à Monkomoribi pour les sports extrêmes. Donc je pense que la montagne ça lui correspond bien. Je n'ai absolument pas changé la couleur des murs. Par contre j'ai ajouté par-ci par-là des choses qui font penser à la montagne, au sport en général. J'ai mis ces petites boîtes là qui viennent avec année lycée. Et en fin de compte, je sais pas si vous êtes au courant mais c'est modulaire. Hein. C'est des meubles modulaires. Modulables. Je suis nulle en français. et donc en fait, quand vous les mettez l'un à côté de l'autre, ils s'assemblent et ensuite vous pouvez bouger le tout ensemble. Et c'est pareil, alors ceux du haut comme ça vont ensemble et ceux qui sont en bas sur le sol vont aussi comme ça. Par contre, on peut pas mettre ceux du sol avec ceux qui vont sur le mur. Petit bémol, mais bon, au moins... On a ça. Ici encore quelque chose qui fait penser au sport. Elle a gardé son calendrier chien comme elle avait quand elle était enfant. Elle n'a pas d'ordinateur. Par contre, elle a une tablette qui vient aussi avec année lycée. Je pense que son... Attendez, on a un appel. Tu craques pour machin, on s'en fiche, vas-y, fonce. Je pense que la poubelle n'est pas utilisable. Mais, attendez, pause, il se passe un autre truc. Mais c'est pas très grave, c'est au moins pour la déco. Son pouf reste ici, je lui ai ajouté des chaussures. Elle a un bureau qui est en fait une table avec une chaise qui vient avec année lycée, décoration d'année lycée, encore décoration d'année lycée qui est en fait une enceinte. Donc elle va pouvoir écouter de la musique. Elle a gardé son pot à crayon avec son petit éléphant au bout de son crayon, voilà. La lampe à lave, elle a gardé les mêmes rideaux et je pense qu'on a plutôt fait le tour. Cette commode vient aussi avec année lycée. Voilà, le tapis c'est le même que ce qu'elle avait avant. Et je pense que c'est bon, c'est ok. Voilà. Pour le couloir, j'ai enlevé tout ce qui était pour les enfants. Et à la place, j'ai mis un simple baby foot avec un tapis somme toute basique quoi. Et à l'extérieur, j'ai enlevé la toile de tente qui était faite pour les enfants. Sinon, il n'y a eu aucun autre changement. Et donc, on a eu le petit truc qui disait que Gaëlle se sent encore contrôlée, voilà, alors que je ne la contrôle pas, anxiété qui monte, à peur de ne pas réaliser ses rêves. Environnement lassant parce qu'elle n'a rien acheté, sauf qu'en fait, on vient d'acheter un truc. Donc, tu peux admirer le nouveau bien, voilà. Comme ça, au moins, t'arrêtes de nous embêter. Manque de confiance parce que tu es jalouse, parce que tu sais pas où est ton mec, mais ton mec, il est dans la pièce d'à côté, en fait. Donc, je sais pas où est ton problème, Gaël, mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Mais quoi? Attendez. On va mettre ça là. Gunther, c'est pas que j'ai envie que tu mettes ta vie en danger. Mais est-ce que tu pourrais réparer jeux vidéo réjouissant? Oui. Réparer le réfrigérateur, la petite elle est sur la table, tout va pour le mieux. Je vais faire passer la journée, enfin il reste plus grand temps avant que les enfants rentrent de l'école, mais comme les parents ne travaillent pas, et ben du coup je vais les laisser faire ce qu'ils veulent une fois qu'il aura fini de réparer le réfrigérateur et on se retrouve juste après. Attendez quoi? Je viens d'avoir une musique de fou. Il est effrayé et il y a marqué « La mort est inéluctable ». Gunther le sait, Gunther ne pensait juste pas qu'il y penserait aussitôt. Il a encore tant de choses à faire. Gunther pourrait-il tout faire si la mort rôde à tous les coins de rue? Est-il plus sûr de se cacher pour toujours? Peur qui monte, a peur de la mort.
Ce sentiment d'anxiété plane sur Gunther qui découvre quelque chose de nouveau sur lui-même, une peur qui n'était pas là avant, qui grandit en lui, prêt à le paralyser à tout moment. Je comprends pas, j'ai peur qu'il clapse. Et les enfants sont rentrés de l'école. Où est-ce que tu pars, Marie-Odette? C'est parce qu'il y avait un homme à poil, c'est ça, hein. Alors, résultat de l'examen. Résultat moyen, pas mal, mais pas génial. Lucas Gustave ne s'en sort pas trop mal et devrait obtenir son diplôme. Cependant, si Lucas Gustave veut s'améliorer, il devra commencer à réviser pour ses examens. Et exactement le même message pour Marie-Odette. Ah oui, parce que du coup, avec année lycée, en fait, à la fin de chaque semaine, il y a des examens. Donc, ici, c'est l'anniversaire de qui? De Gunther. Ici, c'est l'anniversaire de qui? De Lucas. Donc, Lucas aura encore un examen la semaine prochaine. Et Marie-Odette a 2 examens, du coup, avant son anniversaire. Et qu'est-ce que c'est? Journée de l'orientation. D'accord. Très bien. Et Gaël vieillit ici. Gunther vieillit là, Gaël vieillit là. Voilà, vous êtes au courant, ils vont mourir un jour. Et ça pourrait être bientôt. Ceci dit, on est vendredi, donc ils vont pas aller faire leurs devoirs tout de suite, s'entraîner. Et au lieu de t'entraîner, tu voudrais pas juste jouer avec ton frère, par le plus grand des hasards, hein, jouer avec son frère, voilà. Et son frère, il a quoi là? Blasé journée d'école ennuyeuse. Les cours ont traîné en longueur aujourd'hui. D'accord, c'est très bien. Alors j'ai laissé la soirée continuer. Il s'était rien passé de très intéressant, mais Marie-Odette a parlé au téléphone avec les 2 personnes avec qui elle a fait connaissance aujourd'hui au lycée. Et elle vient d'aller voir sa mère pour lui demander « J'aimerais vraiment devenir amie avec quelqu'un. Mais il ne semble pas vouloir être mon ami. Comment puis-je faire pour le convaincre ?» Je pense qu'on va lui dire « Continue à avoir un comportement amical, ce qui influence les bonnes manières. Contrairement à « Fais un geste incroyablement amical qui influence le contrôle des émotions. » Voilà. Donc, continuez à avoir un comportement amical. Et les bonnes manières augmentent, mais l'empathie diminue. Voilà, et donc, Marie-Odette? Non, Gaël. Gaël, tu vas réparer ça. Gunther, il est en train d'aller chercher le tas de poussière qui vient de la réparation de la douche. Voilà, il a mis une lessive à laver alors que je lui ai pas demandé, mais bon, ça c'est un détail. Lucas est déjà parti se coucher. Normalement Marie-Odette aurait dû aussi, mais visiblement elle voulait parler à sa mère. Mais maintenant elle va aller se coucher aussi. Voilà, dormir. Et donc je vais vous présenter les 2 garçons, parce que ce sont des garçons qu'elle a rencontrés aujourd'hui, c'est-à-dire Hugo et Marc. Et on ne sait absolument rien sur eux, à part que Hugo a le nom de famille Holiday, ce qui nous fait penser à Summer Holiday. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'aurais pas foiré ma... S'il te plaît. La rénovation de la chambre ferait-elle que tu ne peux pas passer ici? Va dans ta chambre, Marie-Odette. Et Marc a le nom de famille Beda, ce qui nous fait penser évidemment à la famille Beda qui est avec vie citadine. Mais on n'en sait pas plus. Bon... Alors j'arrivais pas à trouver ce qui clochait dans la chambre. J'ai finalement sorti plein de trucs, genre le pouf qui était là avec les chaussures, les 2 lampes. J'ai finalement aussi sorti carrément la lampe du plafond et la chaise. Et finalement c'est la dernière chose que j'ai sortie qui bloquait, c'est-à-dire la chaise. Donc ça veut dire que son bureau ne pourra pas être fonctionnel. Il va falloir que je trouve une solution. Parce que c'est vrai que sa chambre est plus petite que celle de son frère. Donc il va falloir vraiment que je trouve une solution pour que ça passe, quoi. Parce qu'il lui faut un bureau dans sa chambre. À moins que je lui mette son bureau dans le couloir, mais ce serait un petit peu méchant de la forcer à avoir son bureau dans le couloir, alors que son frère, lui, il a 2 bureaux carrément dans sa chambre. Voilà, mais je vais essayer de trouver une solution du coup. À 5h du matin, Lucas Gustave se réveille et qu'est-ce qu'il fait du coup? Va lire le tableau. Bah très bien, écoutez, ah oui, j'avais complètement oublié qu'il y avait un tableau en fait dans cette maison. Ouais, il est blindé.
Il est blindé, il y en a partout. Ah oui, bah comme je l'ai rétréci, du coup, ça en met même sur la porte et sur le mur. On ne voit même plus qu'il y a un tableau en dessous, quoi. Et donc, on est samedi et j'aimerais bien qu'il rencontre un peu plus Raphaël parce que je le trouve super mignon, vu comme ça. On ne sait absolument rien sur lui. Et du coup, j'aimerais bien un peu apprendre à le connaître. Je rappelle qu'on avait déjà eu un pseudo rencard plus ou moins, mais en fait non, mais en fait oui, avec Jacques, qui lui, adore les animaux. C'est au tour de Marie-Odette de se réveiller. Elle a besoin de faire pipi et de manger. Mais étant donné qu'il est 6 heures, je me demande si on va pas tout simplement aller faire pipi avec Lucas et partir avec Lucas en invitant du coup... J'ai oublié son prénom, Raphaël, à boire un café avec nous, tout simplement. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'elle est sortie de son lit sans aucun souci. Et du coup, c'est parce que j'ai changé son bureau, j'y en ai mis un plus petit, mais la seule chose que j'ai supprimée en fin de compte, hormis le bureau que j'ai changé, c'est les 2 petites lampes qu'il y avait de ce côté-là, parce que je me suis dit, après tout, la lampe chat, quand on est une ado, je suis pas sûre. Voilà. Elle va garder sa lampe à lave et ça lui suffira amplement. Et nous voilà à Lièvre et Hérisson. Hérisson, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que j'ai vu ça. Avec Raphaël, du coup, qui nous a fait l'honneur d'accepter de venir avec nous. Alors là, il a pas l'air hyper content. Ceci dit, il a quand même accepté de venir avec nous. Donc, préparer. Mais non, je veux pas préparer, moi je veux commander, s'il te plaît, le barista. Le barista qui se barre, d'accord, il se fait remplacer au moment où on arrive. Merci, Tan. Il est parti commander une boisson tout seul comme un grand alors que je voulais qu'il commande à manger, mais c'est pas très grave. Et regardez qui est-ce qui nous sert. C'est Alexandre Gothic. Il a l'air ravi de son travail en tout cas. Et nous voilà à table avec notre pain au chocolat et notre ami qui n'est pas un ami, notre camarade de cours. Alors il n'a pas eu sa boisson, le barman, monsieur Alexandre Gothic, a refusé de nous servir notre boisson. Voilà, mais c'est pas très grave, du coup on a commandé un pain au chocolat. Ce qui est pas plus mal parce qu'il avait faim, il avait pas soif. On va essayer de discuter un peu de tout avec lui, s'enthousiasmer à propos du repas par exemple, pour essayer de voir quelles sont ses caractéristiques. Alors on lui a raconté un truc et c'est pas passé. Ils sont tous les deux embarrassés, mais on a appris que Raphaël était un piètre. Voilà, on n'aura pas tout perdu. Et alors le croissant, il est servi avec du beurre. Mais pourquoi il se barre quand on s'assoit? Oh, il est parti manger ses scones plus loin. Commander une boisson, non. C'est horrible. Il n'y a rien qui se passe bien. Vite, trouvez quelque chose à faire, quelque chose à dire. Discuter des centres d'intérêt. Essayons de rattraper cette conversation qui est partie très très mal. Alors, waouh, ce sim est irrésistible. Lucas Gustave a un énorme coup de cœur pour Raphaël. Mais apparemment, le coup de cœur, ça se passe pas très bien. C'est incroyable. Il vient de se rendre compte qu'il avait un coup de cœur pour quelqu'un avec qui il est hyper mal à l'aise parce qu'il a dit quelque chose qu'il fallait pas. Il n'y a rien qui va. Rien ne va. Ah, il est pas bête, lui. Il est parti se réconforter devant le miroir. Je pense que ce serait une bonne idée, du coup, de faire ça. Se donner des paroles d'encouragement. Sentiment obtenu. Tu es tellement drôle. J'adore passer du temps avec toi et j'espère que c'est réciproque. Et il est bien élevé. Raphaël est bien élevé. Eh ben, c'est génial. Bien élevé et pitre. C'est son coup de cœur. Commander une boisson, non. Et ils rigolent bien ensemble. Bah, c'est super, écoute. Charmeur. A un coup de cœur. Waouh. Cela c'est hyper bien passé. Lucas Gustave était totalement détendu avec son coup de cœur. C'est trop mignon. Les gens, je crois que nous avons l'un à côté de l'autre, le fils et le père. Ils ont le même nom de famille. Arrête de tourner la tête quand je mets stop, s'il te plaît. Il s'appelle Dylan Sigwart, alors que lui s'appelle Raphaël Sigwart. Et ils ont l'air de se connaître. Regardez comment le père regarde son fils.
Ensuite, il envoie un message à sa mère, enfin à sa femme, mais du coup à la mère de l'autre, pour dire il est en train de discuter avec telle personne. C'est une filature. Et pendant ce temps-là, notre Lucas est en train de danser sur de la musique. Et il s'enjaille de fou. Hop, et le voilà rentré à la maison avec Gaël dans la piscine. Alors, ça s'est très bien passé. À la fin, il avait même comme option, étant donné qu'il était hyper confiant, il n'y est plus du tout depuis qu'il est rentré d'ailleurs, mais il avait comme option de le draguer, mais j'ai décidé que non, ça allait beaucoup trop vite. Et là, il a coup de cœur à proximité. Un coup de cœur pour quelqu'un à proximité. Parfois, un coup de cœur fait ressortir les angoisses d'un sim. Ok, donc à la fois il était confiant parce que ça se passait super bien et à la fois il était quand même un peu angoissé, sûrement par peur de faire un faux pas. Mais en tout cas, on a bien fait d'aller le rencontrer parce qu'avec Jacques, on n'avait pas eu de coup de cœur. Ceci dit, avec Jacques, j'avais pas encore le bac année lycée, donc si ça se trouve, il pourrait aussi avoir un coup de cœur pour Jacques. On ne sait pas. Ceci dit, ça s'est beaucoup mieux passé avec Raphaël qu'avec Jacques puisque notre barre d'amitié est plus forte avec Raphaël qui est donc déjà un ami alors que Jacques est une connaissance. Nous sommes devant une Gaëlle un peu stupide car elle fait des longueurs dans la piscine toute seule. Hein. Elle a décidé de le faire toute seule alors que elle aime pas le fitness. Du coup elle est tendue parce qu'elle aime pas le fitness alors qu'elle est en train d'en faire. Et après, elle veut crier des mots interdits parce que le fitness c'est nul, alors que c'est elle qui s'est imposé ça toute seule. Comme quoi, même si je m'occupe pas d'elle, Gaëlle a des petits soucis, hein. L'esprit de Mila est en train de disparaître. Et bah très bien, comme ça elle arrêtera de nous embêter. Le téléphone sonne, devine quoi, mon rencard s'est bien passé. Félicitations, mais on s'en fiche un petit peu. J'ai envoyé les enfants faire leurs devoirs. Et alors, Lucas est parti faire ses devoirs dans la chambre de sa sœur. Pourquoi certainement parce qu'il y a la musique. Jacques Béda. Et j'ai entendu parler de ta récente amitié avec Raphaël. Il est vraiment sympa. Oh. Vous pensez qu'il est jaloux? Pensez-vous que c'est de la jalousie? J'avais complètement oublié, mais Lucas vient de recevoir un appel disant « Hey Lucas, on fait une petite fête avant le bal de promo, veux-tu venir ?» Sachant que ni la sœur ni le frère n'a invité qui que ce soit au bal de promo parce que j'avais complètement oublié cette histoire. On va dire non. Parce que j'estime que Lucas, c'est pas vraiment le genre à se dire « Ouais, chouette, un bal de promo » étant donné qu'il est plutôt solitaire. Donc on va dire non. Voilà. Je verrais plus sa sœur Marie-Odette faire ce genre de choses. Mais personne l'a invitée, donc tant pis. Finalement, Gaëlle a trouvé une activité qui lui correspond bien. Elle est bien parce que le sol est bien lavé et détente de luxe, se détend dans un fauteuil. C'est sur ce fauteuil que Gaëlle a passé toutes ses journées. Elle avait vraiment besoin de décompresser. Avant de faire une petite sieste au bord de la piscine. Oui, effectivement, elle avait vraiment besoin de décompresser avant de faire une sieste. Hein, vraiment. Hop là, d'accord. Très bien. Et du coup, elle est mal à l'aise parce qu'il faut nager quand même, attention. Des fois qu'elle se casse un ongle dans l'eau, vous savez. Et elle va regarder la chaîne cuisine. Et les journées de Gaëlle, je pense qu'elle vit sa best life en fait là. En même temps, ils ont suffisamment d'argent, hein. Ils en sont à 76 049 simflouz. Donc clairement, je pense qu'elle peut se permettre d'arrêter d'aller travailler. Oh, cette drama queen. Non mais regarde-moi ça. Oh non, je pleure. Qu'est-ce qui va pas? Vas-y, dis-moi. Enragée. Non, ça ne va pas. À une saute d'humeur. Vous ressentez une colère inexplicable. L'adolescence n'est pas toujours facile, avec son avalanche d'émotions incontrôlables. Très bien. Eh bah écoute, bal de promo commence. Et nous voilà au bal de promo avec Marie-Odette. Alors, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un superbe amphithéâtre ici d'extérieur avec des cerisiers dessus. Il est trop beau, voilà. Marie-Odette se sent seule, j'ai l'impression. Alors, on a des objectifs du genre danser, voter pour le roi et la reine de promo et parler à quelqu'un. Finis ton verre, je sais même pas ce qu'elle boit. Il y a aussi à manger. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? Saucisse avec poivron.
tempura aux légumes. Là, on a des macarons aux amandes. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'il y avait à manger. Elle est partie aux toilettes, très bien. Ensuite, on va voter pour le roi et la reine de promo. Et aller danser. Elle est en train de voter. Alors, je lui ai fait voter pour soit Marc, soit Hugo, parce que c'est les deux seuls qu'elle connaît à la fête. Tiens, elle connaît un certain Jérôme aussi. La cérémonie de récompense du bal de promo commence. Très bien. Alors, elle a parlé à personne. Bah, apparemment, si, ça l'a validé. Par contre, elle a rien eu le temps de faire d'autre parce qu'elle a voulu manger. Et comme elle avait vraiment la dalle, bah, je l'ai laissé faire. Voilà. Et écoutez-moi tous, nous avons les résultats de l'élection de la cour du bal de promo. J'ai le plaisir de vous annoncer que les vainqueurs sont, pour le roi ou reine de promo, Marc Beda. Et le bouffon est Patrick Kealoa. Félicitations, pensez à féliciter les vainqueurs. Et en fait, celui qui a gagné, c'est exactement celui pour lequel on avait voté. Voilà. Et qui est l'autre ? Il a l'air tout mignon. Ils ont l'air super heureux tous les deux. C'est un gros stuff. Ouais, c'est un très très gros stuff. Une musique de fou avec juste une personne qui danse 2 secondes au milieu de la piste. Incroyable. Est-ce que tu voudrais bien parler du coup? Est-ce que tu peux le féliciter? Attendez, parce que je me pose, parce que la musique... Ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'il se félicite. Il lui a claqué dans les mains. Bon, c'est pas très grave. Elle voudrait utiliser la cabine de photo. Donc on va faire ça tout de suite. Oh, avec... Amusante, amicale, malicieuse. Amusante, je la verrais bien faire des trucs amusants. Avec bah, le roi, tiens, pourquoi pas. Allez, let's go. Elle n'a pas réussi à faire la photo dans la cabine. Je vais y arriver. Parce que elle n'a jamais réussi à lui demander. Parce qu'il était toujours en train de parler avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ceci dit, on a eu récompense gagnée, mais j'ai pas eu le temps de lire avant qu'on aille. Continuons cette fête. Tu veux venir à l'after? Mais bien sûr. Bien sûr que je veux venir à l'after. Et en plus, le roi de la fête est à l'after aussi. Et on est du coup à Copperdale. Et à la foire. Et donc récompense gagnée, vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de faire tout ce que vous vouliez au bal de promo, mais vous avez cette récompense de bal de promo de bronze pour vous rappeler de cette occasion spéciale. Très bien, on a gagné un truc. Et d'ailleurs, je me dis que il y a bien un appareil photo ici, donc on pourrait faire tout simplement des photos amusantes avec le roi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il a l'air dépité d'aller faire des photos avec nous. Il a l'air d'une tristesse. Genre, oh là là, pas elle. Bon, ça a l'air de beaucoup la faire marrer, et lui, pas du tout. Oh non. Oh non, il va pas bien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moment loufoque. Photo à 2, fantastique. Dans le futur, les jeunes Sims essayeront d'égaler le niveau de fantaisie de celui de cette photo. Je tiens à dire qu'après cette photo, ils sont tous partis. Tous, sauf... Jacques Beda. D'accord. Il a pas l'air heureux non plus. Ah, il vient nous voir. Du coup, je me dis qu'on pourrait peut-être faire des photos en étant joueuse avec lui. Ah non, attendez. Photo avec. Amusante. Avec lui. Pour voir au moins comment lui le ressent. Oh, il a l'air embarrassé en ressortant. Elle est toujours aussi heureuse. Et du coup, on a 2 photos, c'est ça? Et ouais, on a 2 photos. Nous voilà finalement rentrés à la maison. Il est actuellement 4h du matin, mais elle est rentrée à 2h, le temps de faire coucher tout le monde parce qu'ils n'étaient pas coopératifs. Et nous voilà 2 heures plus tard. Mais bon, c'est pas très grave. Ça va être la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et salut!